ne savons même pas où tu vas. Comment pourrons-nous connaître le chemin? Oui, voici la question que Thomas pose à Jésus. Jésus dit, mais je vais vers le Père pour préparer une place, pour que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Thomas dit, nous ne savons même pas où tu vas. Nous ne savons même pas comment y aller. Oui, chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui que nous puissions méditer sur la deuxième lecture. Cette deuxième lecture nous rappelle la préface du dimanche 1 que nous avons l'habitude de chanter aux messes d'action de grâce, que beaucoup de chrétiens savent chanter déjà. Oui, dans cette deuxième lecture, Saint Paul donne le nouveau nom, le nom des chrétiens, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple destiné au salut. Nous sommes la descendance choisie. Le fait d'être chrétien, c'est un choix de Dieu, c'est l'élection de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. C'est pour cela que j'aime bien cette prière du matin qui dit, je te rends grâce Seigneur de m'avoir créé, racheté et fait chrétien. C'est le Seigneur qui nous fait chrétiens. C'est donc, nous sommes une descendance choisie, c'est-à-dire nous sommes une descendance bénie, bénie par Dieu. Nous sommes sacerdoce royal. Le jour de notre baptême, le prêtre nous oint le front en disant, tu es configuré au Christ, prêtre, prophète et roi. Notre sacerdoce consiste à offrir notre vie, à offrir des offrandes. Notre vie doit être une agréable offrande au Seigneur. Nous sommes invités donc à offrir au Seigneur les nécessités, les besoins du monde. C'est pour cela que le chrétien ne prie pas d'abord pour lui-même. Il prie pour les autres. Quand il passe, qu'il voit des difficultés quelque part, il se met à prier pour ces personnes-là qui travaillent des moments difficiles. Il a un cœur. Le cœur que Dieu lui donne est un cœur compatissant, sensible, qui fait qu'il ne prie pas d'abord pour lui ou ses proches, il prie pour les autres. Saint Paul dit, nous sommes une nation sainte. Oui, l'Église est sainte, non pas parce que les membres sont saints, mais parce que le Christ, qui est la tête de l'Église, est saint. Et les membres de l'Église sont appelés à la sainteté. Ce sont des pécheurs qui se reconnaissent pécheurs et qui demandent la grâce de Dieu pour être saints. C'est pour cela que dans l'acte de contrition, on dit, je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Le chrétien, c'est un pécheur qui se convertit. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes donc appelés à nous convertir. Nous voyons dans la première lecture la difficulté de cette première communauté. Déjà, il y a des divisions. Alors, on fait du favoritisme. Les Juifs d'origine grecque se plaignent des Juifs de Jérusalem qui servent d'abord les veuves de Jérusalem avant de servir les autres. Comme souvent on voit ça dans les repas, on regarde les visages pour servir. Mais cette communauté va poser le problème. Il va dire, bon, on va changer des gens qui soient remplis de l'Esprit Saint, comme Étienne, qui soient remplis de l'Esprit Saint et qui vont s'attacher à ce service-là. L'Église est sainte parce que les chrétiens cherchent la sainteté et sont appelés à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas l'affaire des prêtres, des religieux, religieuses. C'est là que souvent on dit, ah, mais en fait, tu es ici, mais toi aussi, tu es là-bas. Si c'est pas bon pour le prêtre, c'est pas bon aussi pour le chrétien. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes le peuple destiné au salut. Dans la tradition espagnole, il dit, peuple de Dieu. Oui, nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Un peuple qui appartient à Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire, mais quand les gens nous voient, ils doivent voir en nous le Christ. Ils doivent voir en nous Dieu. Nous reflétons l'image du Christ. Nous reflétons l'image de Dieu parce que nous faisons sa volonté. C'est pour cela que Jésus dit dans la part de l'Évangile, mais Philippe, il y a longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Que je suis dans le Père et le Père en moi. Mais est-ce que nous, notre manière de vivre, notre manière de faire, nos silences, nos paroles, montrent que le Christ est en nous, montrent que Dieu est en nous? Chers frères et sœurs, prions donc le Seigneur
pour qu'il nous aide à être des saintes personnes, des saints chrétiens qui chaque jour s'efforcent de se rapprocher de Dieu et de faire sa volonté. Bon dimanche à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse.